Bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons cette semaine de méditation et de prière avec la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique Caritas France. Ce vendredi 13 novembre se situe après la publication hier de notre rapport statistique avec comme thème « Budget des ménages, des choix impossibles » et notre week-end de collecte nationale. Pour beaucoup de personnes rencontrées dans nos accueils, l'année 2020 est l'année de tous les dangers. Risques sanitaires, perte de revenus, isolement dû au confinement, distanciation, peur de l'autre, chômage. Comment faire face ? Aujourd'hui, nous fêtons Saint Hommebon de Crémone, patron des tailleurs, né au début du XIIe siècle à Crémone en Italie. Il est mort dans la même ville en 1197. Ce marchand de draps de Crémone était réputé pour son amour des pauvres, qu'il cherchait sans cesse à secourir. Hommebon n'était pas son nom, mais seulement son surnom, qui signifiait « brave homme ». Il était marié et pensait que Dieu lui avait permis de travailler afin qu'il puisse aider les autres dans le besoin. Hommebon avait hérité de son père, un tailleur et un marchand prospère. Il exerçait son métier avec une scrupuleuse honnêteté et pratiquait régulièrement l'aumône aux pauvres, même si sa femme lui en faisait le reproche. Il mourut le 13 novembre 1197 en méditation devant le crucifix de l'église Saint-Gilles, où il allait prier quotidiennement. 2 ans seulement plus tard, le pape Innocent III le canonisait, à la demande pressante des habitants de Crémone, qui le considéraient comme père des pauvres, consolateur des affligés, homme de paix. Il est un modèle de saint laïque. Entrons maintenant dans notre temps de prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et mettons-nous à l'écoute de la première lecture de ce jour. Lecture de la 2e lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'adversaire du Christ. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Après avoir exposé dans sa première épître les caractères de la vérité, l'apôtre nous montre en 2 courtes lettres cette vérité en marche, et il choisit une dame chrétienne avec ses enfants, dont certains, à sa grande joie, marchaient dans la vérité. Saint Jean s'adresse ainsi à l'église locale, en la nommant « dame élue de Dieu ». Saint Jean nous dit à travers ce texte « Chrétiens, sachez que rien ne réjouit davantage ceux qui vous aiment que de vous voir non seulement connaître, mais marcher dans les enseignements de la parole. » Une des difficultés de la foi, c'est de reconnaître que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Les toutes premières communautés chrétiennes se heurtaient déjà à ceux qui refusaient de croire cela. Reconnaître cette vérité du Christ
est le fondement de l'amour que se portent les membres de l'Église. Refuser cette vérité coupe de la vie même de la communauté. C'est un vrai appel à l'amour fraternel et à la communion. Affectueusement, l'Ancien écrit à une dame élue et à ses enfants qu'il aime. Grâce, miséricorde et paix seront avec eux de la part de Dieu et de Jésus-Christ dans la vérité et la charité. L'Ancien a de la joie de ce que les enfants de la dame élue obéissent au commandement du Père. Il lui écrit pour lui rappeler ce commandement, reçu dès le commencement, que nous nous aimions mutuellement de cet amour. Ainsi, Jésus-Christ, devenu homme, manifeste l'amour de Dieu pour les hommes. Cet amour fonde l'amour fraternel. L'amour est la marque de la vie de la communauté. Comme vous le savez, pour un chrétien, la charité ou l'amour n'est pas une option, à l'image du Christ. La charité doit toujours être attentive, inventive et même excessive. C'est ce que le Secours catholique Caritas France essaie de vivre au quotidien avec ses différents acteurs, donateurs, bénévoles et salariés et les personnes rencontrées. Nous sommes attentifs aux besoins et aux souffrances des hommes pour tenter d'apporter une réponse. Nous sommes inventifs pour rejoindre le plus grand nombre de personnes et sensibiliser chacun à vivre la solidarité et la fraternité. Enfin, nous pouvons être excessifs, comme il n'y a pas de limite à l'amour du Christ pour les hommes. Alors, ne nous séparons pas de l'amour de Dieu, restons-y attachés et fidèles à travers l'amour que nous nous porterons, un amour fraternel à préserver et à faire fructifier. Quelques paroles. Dans mes jours les plus sombres et les plus tristes, vous êtes toujours là pour moi. Vous m'avez donné une place au sein de votre équipe de bénévoles. Je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous m'avez accordée. Aujourd'hui, le service en tant que bénévole m'a aidé à avancer tout doucement dans ma situation et ma détresse. Grâce à vous, je garde la confiance et l'espoir en un lendemain meilleur et plus fraternel. Nos ateliers me manquent. Ce n'est pas seulement le bricolage que nous faisions ensemble et d'apprendre des autres, mais c'est surtout nos sourires, nos échanges et les liens qui se tissent. Heureusement, par téléphone ou en visio, on garde contact. Originaire du Soudan, le Secours catholique m'a donné une seconde chance. Et maintenant, je suis en formation professionnelle. Vous m'avez appris le français, hébergé, nourri, et vous m'avez donné les codes de la vie en France. Ma famille me manque, mais l'équipe du Secours catholique est ma seconde famille. Vous m'avez donné le bonheur. Merci 1000 fois. Je vous aime très fort. Prions. Seigneur, aide-nous en Église à poursuivre notre marche dans les enseignements de la parole et à vivre pleinement ce commandement, aimons-nous les uns les autres. Seigneur, à l'image de saint Homeban de Crémone, qui aimait les pauvres, permets-nous de trouver le chemin pour aimer et accompagner ceux qui sont oubliés, marginalisés, exclus. Seigneur, le Secours catholique a comme slogan
Aidons-nous les uns les autres, que chacun de ces acteurs, bénévoles, donateurs et salariés, personnes accompagnées, soit porté par la vérité et l'amour. Ensemble, disons la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons ensemble la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.